I was running and I had on a new... La chute silencieuse d'un géant. Charlton Heston est le crépuscule d'une légende. Il a écarté les eaux de la mer Rouge avec une autorité divine. Il a lancé son char dans la poussière de l'arène romaine sous les acclamations du monde entier. Charlton Heston n'était pas seulement un acteur, il incarnait la force, l'autorité et l'invincibilité. Sa silhouette imposante, sa voix de baryton grave et théâtrale semblait taillée pour les épopées bibliques et les tragédies shakespeariennes. Pour des millions de spectateurs, de Paris à Hollywood, il était Moïse, Ben-Hur, un colosse indestructible. Pourtant, derrière l'armure des héros épiques se cachait un homme, un artiste sensible, cultivé, amoureux des mots et des grands textes. Personne, au fait de sa gloire dans les années 1950 et 1960, n'aurait pu imaginer que ce géant serait un jour trahi par son propre esprit. En août 2002, à 78 ans, Charlton Heston choisit de briser le silence. Dans un message vidéo simple et dénué de tout artifice, il annonce au monde entier qu'il présente les premiers symptômes d'une maladie d'Alzheimer. Plus de projecteurs, plus de costumes grandioses, seulement un homme face à son destin, le regard voilé de tristesse et de lucidité. Pour celui qui tirait sa fierté d'une mémoire prodigieuse, capable de retenir des milliers de vers sans faillir, cette annonce était d'une cruelle ironie. « Je peux encore séparer les eaux de la mer Rouge, dit-il avec une humilité désarmante, mais je ne peux pas me séparer de vous. » Il demande pardon par avance pour les jours où il ne reconnaîtrait plus ses proches, où le monde deviendrait un labyrinthe étranger. Ce n'était pas une capitulation, mais l'ultime acte de courage d'un acteur qui avait toujours joué avec vérité. Avant cette épreuve, Heston avait construit une carrière hors norme. En 1956, il incarne un Moïse magistral dans Les 10 commandements de Cecil B. DeMille. 3 ans plus tard, Ben-Hur, 1959, lui offre l'Oscar du meilleur acteur et le statut de légende mondiale. En France, où le cinéma américain fascinait les salles obscures, il incarnait le héros par excellence, résilient, juste, indomptable. Mais il était bien plus qu'un physique imposant. En 1958, au sommet de sa gloire, il impose Orson Welles comme réalisateur de La Soif du mal, Touch of Evil, risquant sa propre position pour défendre un génie marginalisé. Ce geste, salué par la critique française, révèle un homme humble, passionné par l'art plus que par la lumière des projecteurs. Puis vint le crépuscule. La maladie s'installa lentement, insidieusement. Perdre les mots, les souvenirs, les visages aimés, pour un comédien shakespearien, c'était la plus intime des tragédies. Pourtant, Heston affronta ce déclin avec la même dignité qu'il avait prêtée à ses personnages. À ses côtés, une lumière constante, sa femme, Lydia Clark. Mariés en 1944, ils ont partagé 64 ans d'un amour rare à Hollywood, fidèle, discret, inébranlable. Lorsque la maladie effaça peu à peu les souvenirs, Lydia resta son ancre, veillant sur sa dignité avec une infinie tendresse. Dans le silence de leur demeure californienne, leur lien dépassait les ors de la célébrité. Le 5 avril 2008, à 84 ans, Charlton Heston s'éteignit paisiblement, entouré des siens. Les complications de la pneumonie mirent un terme à une vie que la maladie d'Alzheimer avait déjà en partie volée. Mais elle n'a jamais effacé son empreinte. Aujourd'hui encore, ses films continuent d'éblouir. Moïse reste éternel, Ben-Hur galope dans nos mémoires. Sa véritable grandeur ne résidait pas seulement dans sa force à l'écran, mais dans la noblesse avec laquelle il a accepté sa fragilité humaine.